Ce soir, nous devons échanger sur un thème qui est assez grave parce que, premièrement, moi, je me sens d'abord concerné et ce n'est pas seulement d'aujourd'hui. Comme tout être humain normal, je suis né d'une femme et d'un homme. Et j'ai habité avec des frères et sœurs, avec des cousins, avec des cousines. Et des fois, la relation n'a pas été bonne. Il a fallu apprendre à se parler, à se pardonner, à continuer à vivre ensemble malgré les divergences. Des fois, c'était très difficile. Mais on s'est battu avec l'encadrement des parents jusqu'à ce que chacun d'entre nous est sorti du domicile familial. Je pensais que la deuxième phase de ma vie, comme mari, devait être plus simple parce que j'ai rencontré Sonia et elle m'a marqué. C'est mon meilleur instrument de prédication. Parce que là-bas, je ne peux pas mentir. Je pensais que c'était facile. Surtout que c'est dans beaucoup de passion que nous nous sommes mariés. Beaucoup de passion. Et le premier choc que j'ai eu avec elle, j'ai failli ne pas rentrer du bureau le soir là. Je vous dis la vérité. Donc le travail finissait vers 17h. Quand c'est fini, j'ai encore créé le travail. Et quand j'ai créé le travail, à un certain moment, ça m'a dépassé. Et comme on avait des cases de passage, je suis allé me coucher là-bas. Tout ça parce que je ne voulais pas rentrer. Parce que rentrer signifiait faire le premier pas vers la réconciliation. Et je me rappelle que ce jour-là, il y a un grand frère qui passait par là. C'était la nuit, je ne sais même pas ce qu'il a amené. Et il arrive, subitement, il ouvre une des cases de passage et il me voit couché là en train de dormir. Et il me regarde, il sourit. Et puis il me dit que qui t'avait envoyé. C'est-à-dire qu'il a très vite compris que le gars s'y fuit la maison. Il avait très vite compris. Et moi, je lui ai dit, mais vous nous avez menti, hein? Vous nous avez pas bien expliqué que le mariage là, c'était compliqué comme ça. Et il me regarde et dit que si je t'avais dit tu allais m'écouter, rentre à la maison. C'était une expérience douloureuse d'apprentissage à faire le premier pas lorsque les choses sont bloquées. Lorsqu'on se sent atteint, alors qu'on croit avoir donné le meilleur de nous, surtout envers celle qu'on a choisie et on aime. Il a fallu apprendre. Les premiers jours n'ont pas été faciles parce que je reproduisais mécaniquement ce que j'avais vu. Qu'est-ce que j'avais vu lorsque j'avais les problèmes avec ma femme? J'avais vu que les couples se boudent. Ils ne se parlent pas. Donc j'ai aussi fait ça. Donc ouais, je ne suis pas la bonne personne du premier pas. Et ce n'est pas ce que le pasteur de Yambé et son équipe ont concocté pour me mettre dans ce dilemme. Qui doit faire le premier pas? Ce n'était certainement pas moi qui faisais le premier pas. Est-ce que je me suis marié?
Je boudais la parole, je boudais la nourriture. Je suis quelqu'un qui a beaucoup boudé. Mais je bénis Dieu parce que des fois elle posait la nourriture, je ne mangeais pas. Et elle venait reprendre sans broncher. Et elle partait garder. Et le lendemain, elle revenait. Tu veux quoi? Je réchauffe ou je fais quelque chose? Aujourd'hui, je peux dire cela comme une scène, mais c'était mon humanité qui s'exprimait. Et je suis sûr que vous riez, mais vous faites peut-être pire que moi. Mais entre-temps, j'ai changé. Maintenant, là, il n'y a aucun problème qui va m'empêcher à parler à Maman Sonia. Il n'y a aucune nourriture qu'elle veut refuser parce qu'elle m'a... Non. Je mange. Ajoute. Parce que j'ai appris. Et je continue à apprendre. Ça ne veut pas dire que tout se passe très bien. Il y a des moments où on ne se comprend pas. Où elle est convaincue que c'est vers telle direction et moi je suis convaincu que c'est telle autre. Et des fois, j'explique, jusqu'à un jour, je dis que mais toi tu veux me faire même douter de moi. Est-ce que tu sais que je suis un prédicateur, c'est-à-dire un communicateur? Donc tu veux me dire que tout ce que j'ai expliqué, c'est là, tu n'as pas compris. Mais pourquoi que moi je prêche, les gens comprennent? Parce que je me suis rendu compte que tu peux être un bon prédicateur, mais être très mauvais dans les relations humaines. Il a fallu les apprendre. Être un mauvais mari, être un mauvais père, être un mauvais frère, être un mauvais cousin, être une mauvaise femme, être une mauvaise sœur. Dans notre incapacité de bâtir des bonnes relations. Aujourd'hui, j'ai appris et je continue à apprendre même dans la douleur. La question à laquelle nous devons répondre, qui fait le premier pas? C'est le thème, hein? C'est pas moi. Qui fait le premier pas? Ah ben, je suis sûr que chacun d'entre vous, vous avez la réponse. Non. Tu dis la vérité. Tu ne sais pas qui doit faire le premier pas. Lorsque tu es contrarié, lorsque tu te sens abusé par un frère, par une sœur, par ton pasteur, par ton collègue, qui fait le premier pas? Bon, comme elle dit qu'elle ne sait pas sincèrement, alors il ne faut pas que je quitte ici sans citer un verset biblique, sinon vous allez dire que je ne suis pas un bon pasteur. Allons-y alors, Matthieu. Matthieu, le chapitre 5, le verset 23 au verset 24. Ça, c'est le premier texte. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je relis. Si donc tu apportes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ça c'est ma version. Qui fait le premier pas ici? Lorsque tu as un problème avec ton frère, qui ici doit faire le premier pas? Alors relisons pour que chacun se fasse son idée.
Si donc tu apportes ton offrande à l'autel, comme tu es venu ici pour rencontrer Dieu, et que là, subitement, c'est-à-dire ducoutement, comme disent les Camerounais, en ce moment, tu te rends compte de quoi? Que ton frère a quelque chose contre toi. Qui fait le premier pas? Merci. Dans nos rapports humains, c'est facile de chercher à avoir raison. Et c'est la bataille dans laquelle nous tous nous sommes. Lorsque on s'est battu pour faire de notre mieux, lorsqu'on s'est battu pour avoir le droit de notre côté, lorsqu'on s'est battu pour être sincère, lorsqu'on s'est battu pour se préserver, et que l'autre porte atteinte à nos sentiments, à notre raison, on a tendance immédiatement à se braquer en disant « je l'attends ». Surtout quand on a raison. Et chacun sait comment il tempête en ce moment. Et par rapport à ma petite vie de pasteur, j'en ai vu. Je suis entré dans des familles, des fois pour écouter, pour recevoir les douleurs de certains. Je vous assure, ce n'est pas évident. Lorsque quelqu'un a seulement un peu raison, il n'y a rien à faire. Il est bloqué dans sa position. Or, le texte ici nous dit, quand tu viens en adoration comme en ce moment, et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, on n'a pas dit que tu as tort. Mais le texte dit que quelqu'un est dans un sentiment confus à cause de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le premier pas. Le deuxième texte que je vous propose, qui va dans le même sens, c'est Matthieu 18, le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Cette fois-ci, la Bible dit clairement que ton frère a péché. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que celui qui a péché se repente. Non. Le texte dit, si tu constates que ton frère a péché, qui doit faire le premier pas? C'est toi. Et donc quand on mélange les deux textes, on se rend compte que ce soit l'offensé ou l'offenseur, le premier qui prend conscience de l'offense doit faire le premier pas. Je reprends. Quand vous lisez le texte, les deux textes ensemble, vous allez constater que ce soit celui qui offense ou celui qui est offensé, l'initiative du premier pas revient à celui qui prend le premier conscience.
J'étais en communication avec une dame à Marois. Elle était frustrée parce que son mari passait le temps à la tromper. Et ce jour-là, elle a pleuré amèrement et elle me dit, pasteur, j'en ai marre. J'en ai marre. Je lui ai dit, et c'est justement ça ton erreur. Si tu voyais différemment cette offense, c'est toi qui ferais le premier pas. Elle me dit que non, c'est trop, pasteur. Il a fait ceci, puis il a encore fait ceci, et puis il a encore fait ceci, et puis il a encore fait ceci. Je lui ai dit, écoute bien ce que tu viens de me dire. Il a fait une première fois, il a fait une deuxième fois, puis il s'est repenti, puis il a fait une troisième fois, et puis il a encore fait, et puis il a encore fait. Alors, si tu t'écoutes bien, tu sauras que tu es en face de quelqu'un qui est malade. Et si tu comprends qu'il est malade, ce qu'il fait ne va plus t'offenser, mais tu auras de la compassion. Parce qu'une personne normale ne fait pas une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une énième entorse. Est-ce que vous comprenez? Soyez avec moi, je vous en prie. Ça va nous guérir, ça va nous soigner. Ça m'a soigné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai les problèmes avec Sonia, je ne regarde pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Je pose le diagnostic différemment. Est-ce que sur ce sujet, on en a déjà parlé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une énième fois? Si on a déjà parlé plusieurs fois, ça veut dire que la probabilité est grande que si c'est elle qui reproduit ça, c'est parce qu'elle est malade, dont elle a besoin de moi pour l'aider et non de mon jugement pour la condamner. Qui fait le premier pas? C'est celui qui a la capacité de prendre conscience de la situation. Des fois, c'est l'offenseur, des fois, c'est l'offensé. Le pardon chrétien n'attend généralement pas une demande formelle pour commencer à exister dans le cœur de celui qui a été blessé. L'offenseur et l'offensé, chacun porte une responsabilité d'initiative sans attendre l'autre. Que tu sois coupable ou la victime, c'est à toi de faire le premier pas. Et ça dépend, je veux dire ça nécessite de la maturité. Beaucoup de maturité. Mais malheureusement, pour plusieurs d'entre nous, si on nous compte sur le rapport de l'âge, on a beaucoup d'âge, mais dans le cœur, nous sommes des bébés. Et les bébés, ils passent le temps à avoir raison, à se justifier, à montrer qu'on ne s'occupe pas bien d'eux. Mais les personnes adultes prennent soin des autres, comprennent ce qui arrive à l'autre et cherchent à apporter des solutions. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps aujourd'hui que je ne m'engueule plus avec Sonia. Pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais parce que j'ai grandi aussi un peu. Parce que mon regard n'est plus chercher à avoir raison. Mon regard n'est plus un regard de jugement,
Mais mon regard est un regard humain. Et je me rappelle toujours cette parole que mon papa m'a dite avant de mourir. Il m'a dit, Martin, tu sais, dans l'être humain, il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mauvais. Et c'est les deux qui font l'être humain. Et quand on dit ça en patois, c'est très profond. Et il disait ça et puis il m'illustrait en me disant, tu sais, ta mère et moi, nous sommes à un âge où on doit céder pour vivre. On doit céder pour vivre. C'est pour ça que quand il a dit ça, je n'avais pas compris. Céder pour vivre. Je me suis rendu compte que vivre n'est pas une chose facile. C'est facile chez vous. Des fois, tu te couches content, tu te lèves, les humains ont déjà rempli ton cœur dans la nuit. Tu te demandes si c'est un démon qui a rempli ton cœur de la mauvaise humeur. On te dit bonjour, même ouvrir ta bouche, ça te dépasse. Vivre, ce n'est pas facile. On ne t'a rien fait. On ne t'a rien fait. Des fois, même en dormant, tu étais content jusqu'à ta femme croit que le lendemain, la joie là va continuer. Le soir, tu dors, le matin, tu lèves. Elle dit bonjour chérie. Tu as envie de dire que tu es chérie de qui? Et tu es sérieux? Qui dit ça souvent? Et après, quand toi-même, tu es seul avec toi, tu wanders sur toi-même, tu dis que qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Toi-même, tu ne sais pas ce qui t'arrive. Vivre n'est pas facile. C'est pour ça que quand il a dit, on doit céder à vivre, j'ai compris le Père. C'était profonde sagesse. Maintenant, quand il me lève, si c'est moi qui suis bizarre, après je dis qu'il faut seulement m'accepter, il faut m'aider. Ça me dépasse. Le jour que c'est elle qui est bizarre, je dis que, hé, ma femme, calme-toi. Tu sais que nous sommes là les grands-pères. Il faut se calmer. Aidons-nous seulement à bien mourir. Vivre n'est pas facile. Un révérend Amos, ou bien c'est facile chez toi? Et le jour, alors que la femme te manque de respect au lit, quand tu sors, tu arrives au travail, tes collaborateurs te disent bonjour. Comme s'ils ont dormi avec toi jusqu'à Iwanda. C'est toi qu'on a fait quoi au patron? Je pensais que c'était seulement à moi que ça arrivait. Donc ça vous arrive aussi? Vous êtes charnel comme ça là? Laisse là ton offrande. C'est ce que la recommandation dit. Cela signifie qu'il est plus urgent de régler un conflit que de finir la prière, le culte et le service. Jésus dit, laisse là ton offrande. Si tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, il n'a pas dit que tu as raison, tu as tort. Tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, il dit, laisse là ton offrande. Pourquoi? Parce que d'après Jésus, c'est plus urgent de régler un conflit que de finir la prière, un culte, un service chrétien comme celui-ci. Et vous êtes nombreux là, tous zélés, tout engagés, alors que vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous.
Et vous êtes convaincu que vous êtes en train de faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a aucune urgence d'après Dieu à faire ce que vous êtes en train de faire, là, en ce moment. Si vous pensez que lui chanter des cantiques, c'est l'adorer, il dit qu'il n'y a aucune urgence à m'adorer. L'urgence, c'est que toi, tu fasses le premier pas. C'est pour ça que, dès que je vous libère là, il y a des messages que vous devez envoyer à certaines personnes que vous savez, que vous devez faire le premier pas pour leur dire, s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je n'avais pas compris. Il n'y a aucune urgence que vous vous réveillez demain pour revenir dans cette salle si quelqu'un a quelque chose dans le cœur contre vous. Il n'y a aucune urgence. Ce n'est pas moi qui dis. Là, il dit quoi? Si, donc, tu apportes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il n'y a aucune urgence à continuer à faire ce que tu as à faire ici si tu n'envoies pas le message pour dire pardonne-moi. Pour dire s'il te plaît, parle-moi encore. Pour dire s'il te plaît, j'avais décidé de ne pas te parler. Mais aujourd'hui, je constate que dans la vie de Dieu, l'urgence, c'est que je te demande pardon. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous met une telle pression de réconciliation? Le but d'aller vers son frère, ce n'est pas de montrer que tu es spirituel et que Dieu t'a visité à ce camp. Et que tu veux montrer que tu as plus de hauteur que lui. L'objectif n'est pas ça. L'objectif, c'est de gagner un frère qui est dans le tourment, qui est dans la douleur. Récupérer un frère qui est dans le tourment est plus important à Dieu que des sacrifices à offrir. Et la deuxième chose, faire le premier pas, c'est respecter la douleur de l'autre, qu'il ait raison ou tort. C'est pour ça que le texte ne nous dit pas qui a tort ou qui a raison, mais le texte nous dit simplement, laisse dans l'urgence ton offrande et va vers ton frère. Pourquoi? Parce que ton frère est dans la douleur. Si tu te rends compte qu'il a quelque chose contre toi, même si tu ne l'as pas fait exprès, tu as toutes les raisons pour te justifier, pour t'expliquer. Dès que tu te rends compte que ton frère est dans la douleur et que c'est toi qui as créé cette douleur, la Bible nous invite à respecter la douleur de toute personne que nous offensons, que nous ayons raison ou que nous ayons tort. Il faut respecter les douleurs des gens. Vous êtes devenus trop bizarres. Il n'y a aucune humanité en vous. Vous voulez juste avoir raison. C'est pour ça que vous ne comprenez pas la douleur de l'autre. Vous êtes là juste pour chercher à avoir raison. Pour prouver que vous êtes meilleur que l'autre. Mais la douleur, le respect de la douleur dans le cœur de l'autre est plus important que la raison.
qui vous a mis en conflit? Romains, le chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans notre rapport avec Dieu, qui a fait le premier pas? C'est Dieu. Entre Dieu et nous, qui avait raison? Qui a fait le premier pas? Le pardon de Dieu n'a pas attendu notre demande ni notre repentance pour être accompli à la croix. Tu savais ça? Oui, tu l'as même prêché. Mais pourquoi tu ne fais pas pareil? Le pardon de Dieu n'a pas attendu notre demande ni notre repentance pour être accompli à la croix. Si tu comprends la profondeur de ça, tu te rendras compte qu'il n'y a aucune offense dont tu dois garder dans le cœur. Mais généralement, comme je l'ai dit, celui qui t'offense, il ne le fait pas forcément exprès. Même quand ça semble exprès, c'est parce qu'il est malade. Mais curieusement, tu attends la repentance d'un malade. Tu attends qu'il soit normal, alors qu'il est en difficulté. Est-ce que tu comprends? C'est toi qui sembles être normal, qui dois initier la réconciliation. Descends ton cœur, descends. Tu n'es rien. Tu n'es. C'est le vent qui te trompe, le vent qui entre dans ton cœur là, qui te trompe, comme ça gonfle un peu, ça te trompe que tu es quelque chose. Le jour où ça n'entrera plus, c'est là que tu sauras que tu n'es rien. Je ne sais même pas si tu te rendras compte, parce que tu vas passer dans l'autre dimension, c'est-à-dire la mort. Nous avons l'opportunité de façon extraordinaire d'expérimenter cela sur cette terre. C'est certainement que Dieu savait que nos rapports humains devaient être extrêmement compliqués, que ce soit dans nos familles ou bien dans nos milieux professionnels, et partout où l'être humain se trouve. Il savait ça. Mais donne raison à son enseignement. Donne raison à ses valeurs. Donne raison à son modèle de vie. Et pour donner raison, désormais, qu'est-ce que tu fais? Qui fait le premier pas? Qui fait le premier pas? Qui fait le premier pas? Et pourquoi tu dois être celui qui fait le premier pas? Parce que celui qui prend le premier conscience de la situation doit faire le premier pas. Que ce soit l'offenseur ou l'offensé,
Celui qui prend conscience le premier. Luc, le chapitre 15, le verset 20. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ici, nous sommes dans une situation de père et de fils. Et généralement, j'ai envie de dire 90% de conflits qu'il y a entre un père et un fils, généralement, le père aura raison. Parce qu'il a de l'expérience et quand il essaye de guider son enfant, les enfants nous résistent. Et moi-même, je fais cette expérience. Et comme je le disais ce matin à la classe combattante, j'ai une de mes filles. Oh là là. Elle me ressemble jusqu'à. Et donc, elle me maîtrise. Quand tout le monde baisse la tête quand je parle, elle me regarde dans les yeux. Et la dernière fois que je l'ai giflé, je me suis promis que je ne le ferai plus. Et je lui ai dit que, maman, tu es déjà grande. Je me soumets. Et c'est terminé. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. Et comme j'ai pris conscience qu'elle a plus de problèmes que moi. Parce qu'elle ne sait même pas si elle va se marier. Elle ne sait même pas si elle aura master comme moi. Elle ne sait même pas si elle aura travail demain. Elle ne sait pas beaucoup de choses. C'est pour ça que je la comprends. Et puis elle a dit que, hey, ma fille, il faut te calmer. Parce que moi, là, j'ai traversé l'eau. Et je suis obligé de la comprendre. Qui fait le premier pas? Le Père. Pas parce qu'il a tort. Pas parce qu'il a tort. Pas parce qu'il n'a pas l'autorité. Pas parce qu'il n'a pas les moyens de punir. Mais parce qu'il a plus conscience de la réalité de la vie que cet enfant. Et tu cherches d'autres moyens pédagogiques. Comme je me suis rendu compte que c'est difficile pour elle de m'écouter, maintenant là, je suis en train de négocier avec sa tante que pardon, il faut parler. Donc tout à l'heure, là, quand j'ai même fini mon enseignement, j'ai encore appelé sa tante, que tu as parlé. Elle dit que non, je dis que pardon. Donc elle descend, c'est ma petite soeur, sa tante. Je descends, je dis que pardon, il faut parler. Elle dit que oui, elle va parler. Donc c'est moi qui suis le petit maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le grand et celui qui a pris conscience qui fait le premier pas. C'est pour ça que quand le Père l'a vu, il a compris que la vie l'a arrosé le petit-ci. Que si je fais encore une seconde, je vais le perdre. Il a couru et il a embrassé. Il lui a donné le bisou et il a soulevé comme le trophée. Tout le monde à Wanda dans la maison. Ce n'est pas l'enfance qui te faisait pleurer et il ne comprenait pas. Comme plusieurs d'entre vous aujourd'hui, vous ne comprenez pas et vous traitez avec violence vos enfants, vos petits frères, hein, vos subalternes. Hein, vous êtes le grand frère dans les tribus africaines. Je ne sais pas si dans le vôtre on dit cela. Que l'aîné est comme une poubelle. On dit ça chez vous? Et pourquoi est-ce qu'on dit que l'aîné est une poubelle? Parce qu'on peut verser tout chez lui et il doit tout encaisser sans broncher. Et donc, pour ma fille, j'accepte d'être une poubelle. Balance. Pour ma femme, j'accepte d'être une poubelle. Balance. Et puis même, certains frères, jeunes frères et sœurs à l'église, j'accepte d'être une poubelle.
Il y a une fois un qui m'a sermonné que pasteur, depuis là, l'onction a diminué dans ta vie. Je lui ai dit que tu dis la vérité, ça a diminué. Parce que vivre avec Sonia, ça me dépasse. J'accepte d'être une poubelle. Et quelques-uns d'entre eux se sont mariés. Je comprends la sagesse au village. Quand un enfant est têtu, qu'est-ce qu'on fait? On cherche vite à ce qu'il se marie. Dès qu'on lui donne la femme, paf, il part et il reste là sous l'arbre et il te regarde. Depuis quelques-uns d'entre eux, quand ils viennent seulement dire que Dieu m'a dit que telle est ma femme, je dis que vraiment Dieu t'a parlé. Allons-y. Moi, je ne résiste plus aux révélations de Dieu m'a parlé que telle est ma femme. Je dis que c'est quand le mariage. Et je ne peux pas rester au coin avec Sonia et regarde. Genèse, le chapitre 45, le verset 4 au verset 5. J'ai fini mon temps. Je peux parler jusqu'à minuit aujourd'hui. Il faut m'arrêter. Alors je vais entrecouper. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dans les rapports entre frères et sœurs, ce n'est pas facile, comme dans le cas de Joseph. Il a été vendu par ses frères, par jalousie, et c'était vraiment désagréable. Ah, mais si c'est moi. À l'époque, quand je venais de me marier, je veux sortir une longue prédication. Dieu m'a béni aujourd'hui. Vous m'avez détesté, mais Dieu m'a mis en haut. Maintenant ceci, Ashuka, maintenant ceci. Dieu veut parler, je vais parler. Joseph ne fait pas ça. Tous sont titanisés. Tellement intimidés parce qu'ils se rendent compte que c'est celui qu'ils ont vendu en Égypte qui est là devant eux, qui va décider. Donc, si moi je ne parle pas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai une deuxième stratégie. Je suis calme. Je reste, je regarde. C'est-à-dire que je te tourmente par mon silence. Un jour, j'ai fait ça à Sonia. Je suis mauvais, hein, comme vous voyez là. Mais je suis sûr que vous êtes plus mauvais que moi. Mais la preuve que j'ai changé, je ne sais plus ce qu'elle m'a fait. Mais je me rappelle de ma réaction. C'était le calme. Je suis resté calme. Elle entre dans la chambre et ressort. Elle attend que je parle. Je suis calme. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et elle est sortie en courant. Elle est partie voir le pasteur Moukine. Que c'est grave chez moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a tapé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Je reconnais que j'ai fait ceci. Mais je suis rentré, j'ai demandé pardon. Il ne parle pas, il est calme. Je le connais quand il est calme comme ça.
Le pasteur Moukine lui dit que rentre à la maison, j'arrive. Elle sort, elle part voir le professeur Abakalao. Elle dit que c'est grave à la maison. Elle pleure. Il y a quoi? Il t'a tapé? Non. Il t'a chassé? Non. Il a fait quoi? Il est calme. Et le pasteur Abakalao se met à rire. Elle lui dit que mais autant d'années que tu as fait avec ton mari, tu ne le connais pas encore. Pardon, rentre à la maison. Elle n'est pas rentrée. Elle est allée attendre le pasteur Moukine. Subitement, je vois le pasteur Moukine arriver chez moi en sifflotant avec sa femme. Je dis que bienvenue le père. C'est comment, machin, ceci. Et il fait quelques blagues avec moi. Et puis, il me dit, bon, c'est ta femme qui... Je dis que nous, on n'a pas de problème au pasteur. J'espère que ce n'est pas ce que tu fais. Bon, tu vas me dire la vérité comme la belle-mère là. Je ne veux pas trahir la confession. Non, Joseph ne fait pas comme moi. Il ne traumatise pas ses frères avec le calme. Il leur dit, venez. Ce n'est pas de votre faute. C'est que Dieu avait un projet qui dépassait votre compréhension. Et ça devait passer comme ça s'est passé. Vous n'êtes en aucun tort. Dieu m'a mis en mission pour vous préparer un bon temps. Venez mes frères. Venez mes frères. Que Dieu m'aide à faire ça. Avec mes frères, avec ma femme, avec mes enfants, avec mes collègues. Je ne suis pas encore arrivé. De temps en temps, je soupire et je dis, je pardonne. Mais je ne suis pas encore arrivé. De voir dans le mal que quelqu'un me fait une mission divine dans laquelle Dieu m'investit. C'est de la grandeur, de la maturité. Oh Seigneur, viens nous en aide. Qui doit faire le premier pas? Pour comprendre ça, il faut faire la différence entre le pardon et la réconciliation. Pendant longtemps, je n'ai pas compris, je n'ai pas fait la différence entre le pardon et la réconciliation. C'est deux choses qui sont liées, mais qui sont aussi distinctes. Pour pardonner, tu n'as pas besoin de l'autre. Mais pour te réconcilier, tu as besoin absolument de l'autre. C'est pour ça qu'il faut d'abord le pardon et la réconciliation vient après. Et ce n'est que celui qui a la capacité de pardonner qui peut faire donc le pas pour la réconciliation. Que non, tu ne m'as pas fait du mal. Même si j'ai été blessé. Même s'il est arrivé que je me sente mal dans cette situation. Mais je te comprends. C'est pour ça que Dieu dit de commencer par prier pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous maltraitent. Merci. Parce qu'il faut commencer par leur pardonner. Et ça passe par plusieurs processus. Comprendre l'autre, connaître la profondeur du besoin de l'autre,
la situation dans laquelle l'autre se trouve. Des fois, on est mieux loti que les autres. Et on croit que les autres sont mieux lotis que nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les autres ne sont pas toujours bien lotis que nous. Hein. S'ils étaient mieux lotis que nous, ils ne nous commettraient pas des offenses. Généralement, ceux qui commettent, nous maltraitent, machin, c'est parce qu'ils sont en difficulté. C'est parce qu'ils sont en difficulté. Moi, quand j'étais petit, mon grand frère passait son temps à me bastonner pour le bic. Jusqu'à ce que je lui ai gardé pendant des années. Et ce n'est que récemment qu'il m'a révélé son vrai problème. En fait, il me fait la révélation que depuis qu'il est né et qu'il a commencé à aller à l'école jusqu'à il vit maintenant en France, que jamais il n'a acheté le bic et il a fini ça. Est-ce que vous comprenez? Je me suis retourné comme ça, j'ai eu envie de lui dire que... Et tu me bastonnais par cause du fait que moi je perdais le bic alors que tu étais comme moi. Non, mais ça, comme j'avais déjà la maturité, j'ai compris qu'il essayait de résoudre son problème dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Il essayait de résoudre son problème dans ma vie. Comme il était incapable de garder le bic et il me dit que en France, là où il est, la première fois qu'il a fini un bic qu'il a acheté du début jusqu'à la fin, qu'il a gardé ça comme un trophée de guerre. Et ça fait un pot de fleurs, il a fait un pot de fleurs pour célébrer ça. Mais entre-temps, j'ai reçu tout type de bastonnade, alors que ce n'est même pas lui qui payait le bic. Il résolvait son problème en me bastonnant. Maintenant, j'avais le choix, continuer à le détester ou comprendre qu'en fait, il avait plus de problèmes que moi. Et il cherchait un encadrement et il ne trouvait pas. Et il se disait qu'il faut que lui, il m'encadre pour que je sois performant plus que lui. Il résout son problème dans ma vie. Et donc, plusieurs offenses dont nous sommes victimes, c'est ça. C'est que l'autre a un problème qu'il n'arrive pas à résoudre. Et il résout ça en se défonçant sur nous, en nous calomniant, en nous vilipendant, en nous insultant, en nous calomniant, en nous traitant de n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand ces enfants disent que j'ai perdu l'onction, que je ne suis plus, je dis que oui, vous avez raison, j'ai perdu l'onction, parce que la vie me tape. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de résoudre leurs problèmes en idéalisant ma vie, comme si moi, Dieu a fait que je sois déjà parfait et que j'ai fini tous les chapitres du christianisme, de la sanctification à l'onction, au miracle, au quoi encore? Pardon, aidez-moi. Tout ce que la Bible a dit là, que moi, Martin Kai, qu'il a vécu tout ça. Parce qu'eux, ils se rendent compte que c'est difficile pour eux de l'atteindre et ils me rendent responsable de ce que eux, dans leur vie de jeunesse, ils n'arrivent pas à atteindre. Pourtant, moi, je suis à une autre phase de ma vie où mon bonheur n'est plus lié au miracle, aux nuits de prière, au quoi? Mais à la sagesse. À la maturité pour faire d'autres disciples, hein, pour reproduire dans la vie des autres ce que j'ai appris dans ma modeste vie. Je ne suis plus là pour essayer d'impressionner.
Que Dieu vous bénisse. Qui fait le premier pas?